Henri Le Bautelan relève ses cages à ragondins. Il en a une dizaine aux abords du canal de Nantes à Brest. Cet ancien chasseur connaît bien les endroits où passe le rongeur. Je piège dans les endroits vraiment qui sont fréquentés. Le lendemain, en général, j'en ai dedans. Bon ben là, il y a la végétation, puis ils sortent, ils sont tranquilles, ils broutent, et puis non, c'est idéal. Ah, c'est vrai que c'est propice ici. C'est propice au ragondin. Depuis 30 ans, le Morbihan lutte contre le nuisible. C'est une obligation pour toutes les communes. Ah bah il y en a un dedans. Ouais. À Neuillac, une campagne est organisée à la fin de l'automne. Pendant 5 semaines, les 7 piégeurs relèvent les cages tous les matins. L'an dernier, Henri Le Bautelan a piégé 67 ragondins. Il y a beaucoup plus gros. J'en ai pris un qui prenait toute la cage l'année dernière, un mâle, 9 kilos et quelques. Le ragondin, un rongeur originaire d'Amérique latine. Il est arrivé chez nous à la fin du 19e siècle, exploité pour sa peau et sa fourrure. Mais avec la crise financière, dans les années 30, les manteaux ne se vendent plus, les éleveurs font faillite et relâchent les ragondins dans la nature. Depuis, quelques spécimens sont élevés en France pour la viande. Retour sur les berges du canal de Nantes à Brest. Le passage est là, il passe. Vous voyez la descente ici qui creuse. Il glisse, le ragondin glisse pour aller dans l'eau. Il se déplace pour se nourrir entre les marais et les champs de maïs qu'il abîme et devient très vite envahissant. Une femelle fait à peu près 3 nichés par an, de 6. Ça fait déjà 18. Les petits, au bout de 6 mois, normalement sont prolifiques. Donc s'il y a 2 femelles ou 3 femelles dans une nichée, ça monte très très vite. Et il a peu de prédateurs en Bretagne, seulement le renard ou la fouine. En Amérique latine, c'est le jaguar ou le caïman qui régule l'espèce. Sur le canal, ils sont si nombreux qu'ils déstabilisent les berges, avec leurs terriers longs de 6 ou 7 mètres visibles sur cette partie, mise à sec à cause de travaux sur une écluse. Effectivement, quand tout ça s'est creusé, c'est entre 0,8 et 1 mètre cube donc, de terre qui sont rejetés ici dans le canal. Donc derrière, il y a tous les problèmes d'envasement et tous les problèmes de fragilisation donc, des berges. Les berges ne viennent plus que du gruyère et progressivement, ici en plus avec les bateaux, ça ravine. Donc ça accélère la dégradation du canal de Nantes à Brest et des cours d'eau. Sur les bords du canal, comme dans les champs alentours, ces rongeurs ne sont donc pas les bienvenus. D'autant qu'ils sont aussi responsables d'une maladie transmise à l'homme, la leptospirose.